désolé, hein, ça fait 20 minutes qu'on se voit, il reconnecte. C'est pour ça le réseau. On est en direct. Bon, prenez ça comme la radio, hein. On est entre amis, on parle. Et puis de temps en temps, on fera un petit coucou, ouais. Ah bah c'est tant pis, c'est pas grave. C'est bon, t'es cadré. On est cadré, ouais, parce que c'est un photographe qui parle. Comme ça. Non mais, oh, ils ont pas besoin de me voir, hein. Ah ouais. Vous voulez me voir, franchement? Oh, bah oui, on se met de côté comme ci, comme ça. Allez, comme ça, vas-y. C'est un photographe qui parle à côté. Il me demande, t'es cadré? Arrête, j'ai passé ma vie à sortir du cadre. T'es cadré? Tu vas réveiller mes instincts. Ah, ce matin, ce matin. Bon, on n'est plus ce matin, heureusement. Tu vois, comme quoi, tout change à chaque instant, hein. Ça faisait 20 minutes qu'on piaille ensemble, bah, on se fait plaisir. On pensait qu'on en faisait profiter, parce que on est parti sur l'idée de, on est addict au live. Le live, ça rend addict. Non, c'est pas ça, parce que le live, c'est quoi? C'est comme la vie, ouais. Faut mieux être addict à la vie, ouais. On se fait un live direct. C'est ce qu'on disait, nous. Les Français, quand on était petits. Mais en fait, ouais, ça se dit aussi ailleurs. En live direct. C'est comme la vie. La vie, c'est un live direct. Donc, ouais, j'aime le live direct. Ah, parce que, après tout, ouais. Tu sais, c'est le truc qui dit, toute ta vie, tu t'es retrouvé un peu à part parce qu'on veut pas t'écouter. Bon, aujourd'hui, bah, au moins on peut parler. Et certains, on peut se reconnaître et s'entendre. Et ça fait du bien. Voilà. Maintenant, on est entre nous. On n'est pas obligé de se voir. C'est comme c'est la petite radio, pour ceux qui veulent comprendre la petite histoire, là. On fait profiter parce qu'avec mon ami Philippe, là, ouais, votre ami aussi, hein, frère de cœur et au-delà, bah, c'est vrai que on partage souvent de bons rapports à la vie, à l'information, l'analyse, la qualité, le cœur, la transmission, voilà, et puis voir aussi des sons d'expertise d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le même territoire d'expertise dans notre champ d'évolutif. Voilà. Donc c'est toujours intéressant le côté un peu international. On a de la chance que Philippe, lui, il parle bien le français, hein. Plus que moi, je parle belge ou allemand, hein. Ça, c'est très clair. Oui. Et on a de la chance d'avoir une belle vallée, hein, nous ici. Ce petit côté qu'on a, mais que des fois, même nous, on arrive à se plaindre pour certaines choses, et on a peut-être raison de se plaindre. Bon, pour certaines choses, pas tout. Mais on a quand même ça. On a la vallée verte ici et ouverte. On a une belle vallée. Même ensoleillé ce matin. Et ensoleillé. Un coucher de soleil Ensoleillé. hier magnifique, et ce matin, le lever de soleil, waouh, il était au rendez-vous aussi. Belle fréquence, ça veut dire. L'astre solaire, en ce moment, se fait reconnaître, hein. Il a envie de se faire reconnaître. Et pour d'autres, il va se faire connaître. Alors, on peut l'entendre autrement, genre, ça va se savoir, ça va se savoir. Eh oui. Et puis le savoir vient en verlan, ça veut dire voir ça. Eh ben ouais. Eh ben, il va bien falloir que ça se sache. C'est qui un peu le relais supérieur ici-bas. Voilà. Ah, on a de la chance. De toute façon, si tu fais pas référence, il était dit de, tu sais, l'agapé, de toujours mettre Dieu en priorité, c'est Dieu en premier, comme à l'image de Dieu pour l'amour des hommes, bah, qui brille pour l'amour des hommes sur terre, et qui doit être le premier référent, en fait, quand tu fais la traduction. Tu comprends un peu la déviance qu'il y a eu dans les religions pour nous couper du champ direct et de passer à l'indirect, en fait, par l'intermédiaire ou par un relais, par une séparation, une fois de plus, de toute chose, alors qu'en fait, tout est manifesté déjà. Et que c'est cette absence de reliance qui crée quelque part la dévastation du monde et l'effondrement sur lui-même, tu sais, un peu comme l'histoire sans fin, où tu vois la citadelle, la tour de lumière et tout, il reste qu'un grain de poussière à la fin, tu sais, parce que tout disparaît, parce que plus personne n'y croit, plus personne ne nourrit le rêve, et qu'il y a cet effondrement du néant qui avale tout, le néant, le désert. On peut voir plein de choses comme ça. Ah, et c'est vrai qu'il faut avoir un côté enfant, et il faut aussi avoir ce côté guerrier, hein, tu vois. Quand dans l'histoire sans fin, il y a ce côté où Atreyu
Ah, il affronte aussi sa peur, il affronte ce courage de voir les choses, se voir en face. Tu sais, ça c'est le passage du miroir, ça. Mais avant, il y a affronter les ténèbres, tu vois, il y a tellement d'étapes. Mais la dernière des étapes, en fait, c'est de s'affronter soi-même, de se reconnaître, de traverser même l'être que l'on croit être, de traverser au travers pour voir que même ce qu'il y a derrière. Qui jusqu'à là est notre pire ennemi, quand on n'a pas encore confronté. Oui, C'est vrai que parce qu'à côté de tous les ennemis extérieurs, on reste son propre ennemi tant qu'on n'est pas clair, quoi. Tant qu'on ne sait pas regarder et tout ça. oui, c'est qu'après, on est dans la confusion, c'est ça. C'est qu'on rejette à l'extérieur cette partie de soi qui se manifeste, en fait, et qui doit se confronter parce qu'elle n'est pas affrontée en soi. Ce qui est confronté parce que ce n'est pas réalisé à l'extérieur en soi, ouais. Ouais, puis ça crée un double combat extérieur et intérieur. Et donc, sur deux fronts, tu peux pas gagner. Donc, c'est vrai qu'il faut. Oui. Sur deux fronts, tu peux pas gagner, ouais, c'est vrai. Pas seul, en tout cas, dans ce cas-là. Parce que sur deux fronts, ça t'implique forcément que tu n'es plus seul à ce moment-là. Quand il y a un front, tu n'es pas seul. Alors. Il y a un front collectif et un front personnel. Mais si tu arrives et que tu n'es pas en capacité de tenir le front, bah, c'est sûr qu'en fait, voilà. Donc il faut d'abord se renforcer au niveau individuel aussi, quoi. Pour après pouvoir renforcer l'ensemble. Moi, c'est une fois de plus l'histoire de la. Oui, c'est l'histoire des piliers, c'est l'histoire de. Si t'enlèves la clé de voûte en haut, tout s'effondre, hein, pareil. Hein, si t'enlèves la pierre d'angle, pareil, tout s'effondre. C'est l'histoire qu'on est tous une pierre à l'édifice. Voilà. Et que si une pierre est bancale, tout l'édifice est bancal. Donc, et en même temps, tout l'édifice le ressent instantanément aussi. Tu vois, sa stabilité ou pas. Donc, mais en ce moment, je trouve qu'il y a un renforcement justement de la stabilité de l'édifice. Cette église vivante, hein, et non pas d'une église de pierre, tu sais, inerte et matérielle. Tu vois, on Ça parle. vient du fait que les éléments, donc nous, on se remet en place. On sent que c'est bancal en ce moment, donc on se remet en place et en fonction de ça, on sent une stabilité, même momentanée, tu vois, qui n'est pas Oui, 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 éternelle oui. non plus, Oui, mais oui, mais on la ressent. il y a Ça, un oui. ajustement. Oui, oui, et un ajustement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on ressent d'abord, et puis du coup, il y a une considération, et puis il y a un principe de j'accepte que oui, je suis en période d'ajustement. Je me réajuste. C'est une nouvelle mise à jour en ce moment encore. On en a eu des puissantes hein, ces derniers temps. Tu sais, avec l'éclipse de lune, éclipse de lune noire, de pleine lune, de soleil, tout ça. Quoi. Bah, donc voilà, on a eu deux cycles en plus dans les on a eu le yin-yang dans le scorpion. Et la balance, tout ça, quoi, tout le principe de rééquilibrage et de couper les lignes karmiques, de couper les schémas, donc une prise de considération, de conscience, d'information, tout ça. Bon, en ce moment, c'est fort, tout le monde le dit. Hein. Et les temps s'accélèrent, la lumière, le principe de lumière en ce moment, très fort. Il y a déjà ce principe de lumière. On est toujours en retard hein, avec la lumière, hein, tant qu'on ne fusionne pas avec. Dire elle est déjà passée, que nous on la suit. Hein. Toi, c'est le principe de dédoublement, ça veut dire. Ou l'impression qu'on a du dédoublement de soi ou du temps ou des fois de la conscience, on s'en en phase ou déphasé, tu sais, où on sent qu'il y a à chaque fois tu sais, un temps, deux temps, un temps, deux temps. Tu sais. Il y a une projection qui est déjà là et l'autre qui suit. Bon, bref, il y a toutes ces métaphores, mais aussi on peut vivre pleinement ces derniers temps là, tu sais, de l'impression on est dans le temps accéléré et on ne le suit pas à courir derrière. Tu vois ce que je veux dire? On fait même partie de l'information en live direct, tu vois. On la transmet, on la reçoit, on la vit au même moment. Tu sais, on rentre dans cette aspiration de l'instantané, de plus en plus quelque part. On peut y voir plein de choses. Hein. Oui, surtout, on peut voir d'abord le décalage qu'il y a entre nous, terriens, et la vitesse lumière. Oui, oui. Bah Et déjà au niveau de toi, de moi, quoi, moi pour moi, quoi, dans mon soi, oui, mon décalage, ou quand je me cale avec, je suivais le guide, quoi, et que tu vois que là, ça y est, ça a pris, quoi. Ça- les deux se suivent au moins pour après en plus se rejoindre, tu vois, et refusionner dans cet instant, tu vois, cette recherche c'est là actuelle, qu'on hein, voit, c'est là qu'on l'instantané. voit clair, quand on s'ajuste à la vitesse, en fait, il y a plus le défilement ultra rapide quand il y a le défaut de vitesse, tu vois, quand il y a un décalage, tu vois flou, Oui, parce que tout c'est passe vrai. super vite. C'est Quand tu t'ajustes, en fait, là, à la lumière, là, tu vois clair. c'est vrai. Rien au niveau Exactement. vitesse, il y a cette parallèle qu'on pourrait voir. Exactement. Exactement. Au début, il y a l'impression de vitesse et après, on ressent plus du tout l'impression de même de déplacement.
mais l'observation devient claire autour. Alors qu'au début, l'observation est floue, quoi. C'est vrai, tout ce que tu dis. C'est le principe mécanique, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, Moi, j'aime la mécanique, tu sais, c'est important. Pas ce genre de détails, justement. C'est parce que, ouais, c'est ça. Nous sommes humains, hein. Et même au-delà de l'humain, j'ai envie de dire que c'est reproductible. Parce qu'on l'observe aussi, cette entropie, quoi, tu sais, comme on dit, le mimétisme ou quoi, avec les animaux ou quoi, on voit bien. Même les animaux nous imitent des fois. Et nous-mêmes, nous imitons les animaux. Inconsciemment même, hein, ou pas. Il y a une correspondance, c'est le vivant, c'est l'expression du vivant dans tout le vivant. Donc, oui, il y a de l'humain partout, hein, et de l'animal dans l'humain. Tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est fou. Parce qu'il y a la même intelligence qu'on confond avec l'humain, c'est le rapport à cette intelligence qui a la capacité de communiquer entre être intelligent, doué de cette même intelligence au final, mais qui s'exprime dans des caractères, mais ces caractères, nous l'humain, on peut accéder à tous les caractères. C'est ça qui est passionnant dans la voie du chaman aussi, hein, dans la voie chamanique des animaux totems et de la nature et de tous les esprits de la nature, cette correspondance qu'il peut y avoir et la communication, aussi la complémentarité, mais il y a toujours une correspondance. Voilà. C'est ça qui est passionnant aussi dans le fait de reprendre conscience que, bah, en fait, l'ombre, il y a tellement de merveilleux, tu sais. C'est vrai qu'il y en a qui n'accèdent pas encore à ce merveilleux, hein. Alors espérons que dans ce côté de l'ombre qui se dissout, ils ne vont pas se dissoudre avec, mais qu'ils vont voir le jour entre les feuillages, tu vois, les éclaircies et les nuages, tu vois, qu'il va falloir qu'ils prennent conscience, certains qui prendre les armes. Regarde, ce Oui qui et me vient, non. c'est que quand je vois des ombres ou je vois mon ombre, ça veut dire que je suis retourné. Si je suis face au soleil, je vois pas d'ombre. Mais si je me retourne, je vois l'ombre. Donc c'est aussi vraiment une orientation. Tu vois, là par exemple, là je vois mon ombre, mais si je me retourne vers la lumière qui crée cette ombre, elle n'est plus là l'ombre. Bah, c'est sûr. Bah, le soleil ne voit pas l'ombre puisqu'il éclaire partout, autour de lui, en lui, partout. Dans les 7 directions, on pourrait dire. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retourne mais pleinement vers la lumière, bah, j'invite tout le monde à le faire. Un vœu sincère en soi et dans une instantanée qui se présente, lorsqu'elle se présente, et de pouvoir enfin s'en libérer et de se présenter face à la lumière, face au trône, face aux puissances, face à la manifestation invoquée de toute façon, qui lorsqu'elle se présente, et puis se retrouver face à la lumière. Et en effet, ça dissout justement tout malentendu, toute confusion en soi, toute cette ombre en nous, et derrière nous, tout est éclairé. Parce que ça me rappelle la grotte de Platon, parce que regarde, les gens, ils sont face à un jeu d'ombres, donc ils regardent les ombres, et il y en a un qui se retourne vers la lumière, et là, il sort de la grotte, tu vois, il sort de cette illusion des ombres, il est projeté, il y a plein de parallèles. Oui. Ah bah oui, c'est pas pour rien qu'on nous rappelle cette initiation, la caverne de Platon. Parce que tu sais pourquoi à l'époque avec la caverne de Platon? Parce qu'en fait, en ce moment, il y a plein de cités souterraines qui sont découvertes. Il y a celles qu'on connaît partout. Même au Pérou, hop, ils ont caché la porte pour pas dire qu'en dessous de Machu Picchu, la montagne, c'est une cité tout entière. Mais ça, maintenant, bah ouais, c'est véridique. Il y a au Maroc, c'est après le tremblement de terre ce mois dernier, là, en cours, là, ben, ils ont découvert des falaises qui se sont ouvertes, qui ressemblent en plus au canyon. Mais c'est pareil, c'est des anciens vestiges qui ont été fondus dans la matière, la roche, mais après le tremblement de terre, là, il y a des cavités qui se sont ouvertes avec tous des couloirs en fait artificiels, structurés dedans. C'est là que tu te dis qu'en fait, on voit le côté fossilisé, la couche supérieure de la Terre, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et au-delà de ce qu'on commence à découvrir, au-delà de ça, dans ce caillou, ce n'est qu'un cristal. C'est une géode, tu vois. Oh, la Terre creuse, peut-être. Mais en ce moment, il y a des découvertes qui correspondent à des prophéties qui parlent de ces fameux tremblements de terre et qui ouvrent des montagnes, qui créent des failles et des qui fenêtres. Créent des failles et qui ouvrent accès à des lieux qui maintenant doivent être découverts aussi. Et c'est là que tu vois qu'en fait, oui, lorsqu'on se montre enfin, on se tourne vers la lumière, en fait, ce n'est plus le même scénario qui est face à nous. On vit le scénario différemment, mais même dans l'élémentaire, on voit justement les trésors qui se révèlent, au lieu de leur tourner le dos. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore cette même allusion métaphore, mais qui s'implique une fois de plus dans la réalité. C'est aussi ce relais parallèle, parce que là, ce qui se passe en ce moment, il y a des découvertes sur des accès aux cités, des accès à la terre creuse qui s'ouvrent par palier, en fait, pour qu'on puisse aller découvrir et médiatiser l'information que regardez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé.
il y a ça qui vient d'être découvert. Et ça, et ça, et ça. Et tellement de choses en ce moment. Et ça part des tremblements de terre. Maintenant, il y a des tremblements intérieurs qui créent des failles aussi. Et tout d'un coup, on a une autre vue sur nous-mêmes, par des traumas, par tout ce qu'il y a. Et donc là, il y a aussi des trucs qui se découvrent qu'on ne pouvait pas voir avant. Avant, on était face à la dure surface des choses, extérieures et intérieures. Et tout d'un coup, il y a un tremblement, il y a une catastrophe. Mais il y a des failles. Et donc, à travers la faille, la lumière, et ça, on commence à capter le truc. Ça se passe à plein de niveaux, ouais, ce que tu décris. À plein de niveaux, même c'est pour ça que j'aime bien qu'on soit ensemble, parce que toi tu fais toujours la parallèle. Et oui, ça se passe à plein de niveaux. C'est c'est les poupées russes une fois de plus, l'image des poupées russes et qui se déploie. Une fois qu'on accède à toutes ces différentes parties manquantes, c'est vrai qu'on a une vision beaucoup plus éclairée. Ça permet d'autant plus d'être efficace aussi. C'est sur le fait que ton impulsion n'est plus, en fait, avec un minimum d'énergie aujourd'hui, d'effort, de concentration, et bien en fait, c'est quand on a l'information juste, il est d'autant plus efficace en fait d'y mettre non pas son jugement, mais son avis personnel, sa fréquence, sa signature. Tu sais, c'est un peu ce vote universel que je dis souvent dans cette voie du quantique, qui veut dire qu'en fait, on vote à chaque instant cette partie collective qui dit ah tiens, on joue à ça ou on joue à ça. Tiens, on met ça dans le décor ou pas, ou comment est-ce qu'on réinvente notre réalité. Tout ça, en fait, c'est un champ d'accord, on pourrait dire collectif. Mais on n'est même plus. C'est ça qu'on doit retrouver, c'est cette part de conscience qui nous manque à l'heure actuelle, qui a été déléguée à toute forme d'autorité, du clergé à la séparation des pouvoirs jusqu'à toutes les formes de pouvoir, qui ont exercé un pouvoir qui se voulait à l'origine un pouvoir guide et souverain, qui nous a pris ce pouvoir guide et souverain progressivement. Même si l'intention de départ, on pourrait dire, sans savoir l'histoire, qu'elle n'y était pas l'intention, mais on comprend que naturellement, cette intention s'implique avec le temps, que l'argent appelle l'argent, le pouvoir appelle le pouvoir. Il y a toujours ce défaut d'avarice en ce monde, quoi, tous ces différents défauts qui nous mettent en situation de défaut pur, hein, de péché, mais de péché dans le sens, ça veut dire fauter le péché, ça ne veut pas dire le péché qu'on nous a appris. Ouais, ça veut dire fauter, ça veut dire dans le sens manquer la cible. Manquer la cible, voilà. Allez les loulous, allez loin à la chasse alors. Ça c'est comme les gosses. T'as beau avoir des hectares de parcs, de merde, de verdure, de merveilleux. Ils sont dans tes pattes. Ils protègent. Ah non, mais c'est vrai, c'est tout le temps comme ça. Hein. Tout le temps comme ça. Tu vois, il n'y a pas de différenciation. Quand tu as compris le modèle universel, il s'applique dans tout, une fois de plus. C'est pareil. Et là. Il va savoir pourquoi il y a des moments, ça nous agace, il y a des moments, c'est la joie, c'est la vie. Et il y en a, ils ne supportent pas. Hein. Le bruit, même les enfants, parce qu'on n'est pas désensibilisé ou paradoxalement, pareil, on est désensibilisé. On doit devenir des êtres sensibles et désensibilisés aussi. On doit être sur ces deux points de vue, travailler sur ces deux côtés aussi. C'est la voie de l'équilibre. Si on accepte ce que font les animaux, là, par exemple, en fait, on peut utiliser leur sens surdéveloppé pour nous. Parce que nos organes, ils vont pas capter certaines choses, alors que les chiens, ils vont le capter. Et c'est vrai qu'on peut voir les animaux comme des extensions de nos sens. Tu vois ? Oui. C'est un peu ça aussi. Oui, les animaux. Ah oui. Ils vont nous indiquer une odeur que nous, on ne va pas sentir, mais à travers eux, on va la remarquer. À travers leur aboiement, tout ça, on peut aller voir. Oui, c'est vrai. Donc c'est un truc de dingue. Hein. On pourrait dire que ce sont une partie de notre sixième sens incarné. Ils sont dans notre champ de rayonnance, de toute façon de rayonnement. Ils appartiennent à la famille, ils sont liés au maître, ils sont liés au-delà du maître, c'est un lien familial. Et puis, même au-delà du lien familial, c'est une extension aussi de nous-mêmes, on pourrait dire. Absolument. Tu vois, dans les vieilles fermes, les gens, ils avaient des oies, par exemple. Les oies, ils créaient l'alarme quand c'était nécessaire. Et donc, les gens étaient au courant. Donc, c'était vraiment une extension des humains et ils faisaient leur taf. Quoi. Le chien de garde, c'est pareil. Le chien de garde, il est en périphérie. Il va te dire quand il y a quelque chose. En fait, les chiens de garde, ceux qui sont devenus des chiens de garde, à l'origine, c'était pas les chasseurs qui étaient utilisés pendant cette période qui a duré des millénaires. Imagine des époques glaciaires qu'il fallait survivre. Alors, les meilleurs survivants, ils étaient une dizaine d'individus, 14 individus, c'était une sorte d'estimation maximum. Quoi qu'il arrive dans les aberrations de l'histoire, cette période, on l'a connue, l'époque glaciaire.
je vais te dire, ah oui, là c'est reconnu. Et je vais te dire, c'est là que les loups en premier, qui se sont adaptés après par voie de cousinade, qui sont devenus ce qu'on appelle les chiens aussi, hein. Il y avait des chiens sauvages, donc il y avait les chiens loups et les chiens qu'on connaît aujourd'hui, c'est les cousins, mais qui de la voie naturelle en fait sont rentrés dans la voie de la domestication avec l'homme, et donc ils existent avec l'homme depuis plus de 25, ils nous accompagnent depuis tout le dernier cycle actuel, plus de 25 000 ans, depuis 25 562 ans, et nous accompagnent. C'est-à-dire qu'ils font partie de nous dans notre génétique, dans notre histoire, dans notre instinct, dans nos différents sens que tu cites et tout ça. On le retrouve par rapport à ils sont dans notre arbre généalogique. L'arbre, le chien et le loup et le cheval, quoi, pour nous, dans cette partie du monde, on n'aurait pas survécu à ces 10 000 dernières années d'exode naturel, les 10 000 dernières années avant notre ère, d'exode naturel qu'il y a eu par rapport à ces processions cycliques là, de ce temps glaciaire qu'on a connu dans tout l'hémisphère nord. Et il y a un bel échange qui s'est créé parce qu'on prend soin d'eux, ils prennent soin de nous. Tu vois? Oui. C'est vrai que les animaux domestiques, il faut en prendre soin parce que oui. Ben, ils nous servent, mais ils ne savent plus non plus être tout seuls. Enfin, il y a tout un. Oui, mais chacun a sa place. C'est-à-dire, c'est l'oméga qui faisait les aboyeurs là. Là, les omégas, en fait, c'est pareil. Tu retrouves ça chez les patous, chez les loups, chez les chiens en meute, ou pour l'utilité pratique, l'adaptation avec l'homme, en fait. Il y a un échange d'utilité de travail et de sécurité alimentaire, de maintien de l'espèce aussi, dans tous ces instincts voilà. Mais les omégas, c'est les plus peureux. Tu sais qu'on dit l'oméga, le chien peureux, mais il joue son rôle dans la meute, c'est qu'il est toujours mis à l'extérieur parce qu'il gravite autour, en fait. Le fait qu'il gravite autour, lui, c'est le premier peureux, donc le moindre truc, il le voit, il le sent, il a l'instinct plus sensible que les autres, en fait. Donc sa peur devient utile pour donc en fait, sa peur, elle devient, ouais, comme tu dis, exact, elle devient utile. C'est que sa préoccupation, en fait, au lieu qu'elle soit rejetée parce qu'il est un peu trop anxiogène, mais en fait, sa préoccupation, c'est un alerteur. Il alerte quand il y a un événement, quoi qu'il y ait. Ça veut dire que les autres se reposent sur le fait qu'ils peuvent se reposer. Mais parce qu'il y a cette écoute. Et le fait de perdre cette écoute entre les différents individus qui fait qu'en fait, tout le groupe est en stress, voire il peut être fatigué et malade, et il y a des pertes, etc. Parce que, voilà, c'est là que tu observes dans la meute, de toute façon, dans tous les règnes animaux, hein, il y a toujours ce champ d'observation qui nous rappelle à nous, à l'homme, nos différents instincts, parcelles de caractère, d'expression, d'instinct, quand ils s'expriment, ne pas les... maîtriser ses instincts, on dit, c'est vrai, mais ne pas réprimer ses instincts. Ah oui, c'est autre chose. Éduquer son chien, c'est autre chose que de le battre. Réprimer, ou que le dresser, battre, ou que le dresser, oui. Et le dresser, c'est... Oui, du dressage jusqu'au battage, mais avant le dressage, il y a l'éducation. Non, on parle, c'est pour ça qu'on parle de famille, on parle d'un membre, c'est des membres de la famille, tu le sais. Même si moi je disais le contraire, tu me contredirais là. Parce que, oui. Là, ils sont là, tout peinards, même dans le soleil. Temps, mais oui. Là, il n'y a plus d'alerte en ce moment, ça va. La reconnaissance, c'est la famille. Et lorsqu'au niveau planétaire, on pourra reconnaître en fait que chaque élément du vivant, c'est la famille, tu vois. Ouais. Là, je crois qu'enfin, on sera dans cette conscience planétaire qu'on a connue jadis, avant l'effondrement. Le paradis, l'Éden. Ouais, il faut qu'on passe de la séparation à la coopération avec tous ces êtres, en fait. Ils ont tous leur rôle. Ils comblent un manque qu'on a et vice-versa. Enfin, oui. Salut à vous, hein, qui suivez par là. On est entre amis, mais on s'est dit qu'on en faisait profiter un peu aussi. Voilà. Ça peut vous permettre de réagir, de commenter. Je repasserai après suivre les commentaires plus tard. Là, c'est un peu en mode radio. Le petit radio entre amis, la rencontre, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve ici. Et puis on s'est dit qu'on allait en faire profiter aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il fait beau. Hein. Vous avez vu? Je vous montre un peu la vue, alors attends. Hop. Il y en a toujours qui font des gribouillages, hein, tu vois là-haut. Hein. Bon, le ciel est plus bleu que ce qui rend sur la caméra. Heureusement. Et bon. Gardez! Gaillard! Venez ici, là! Arrêtez un peu, là! Moi, je suis sur une voie d'accès des animaux, et donc aujourd'hui, il y a les chasseurs, ils suivent derrière. Ouais, mais bon, ils ont beau être là, les animaux, crois-moi, ils sont toujours là le soir. Hein. J'en sais quelque chose. Donc bon, la nature. La nature offre de toute façon ce qu'elle a à donner.
mais ce qu'elle n'a pas à donner, personne ne peut le prendre. Oh oui, parce qu'on ne connaît rien encore de la nature. On ne connaît rien encore des trésors de la divine mère sacrée, de la déesse. On ne connaît rien. Il faut aller la chercher. Le cristal est en son cœur. Oh oui, on parlait des ouvertures de la terre, on a parlé de l'ouverture du cœur, du noyau central. Oh ben nous aussi, il faut réunir nos énergies, nos esprits, il faut réunir nos ions qui gravitent autour de notre noyau central, notre astre solaire dans le cœur, notre feu solaire. C'est là que tu commences à comprendre le message de toutes les histoires qui en sont qu'une, en définitive. Il n'y a qu'une seule histoire. C'est celle de notre passé, présent et à venir, qui est déjà écrit dans le grand livre de la vie, n'est-ce pas? Ou quelque chose qui résonne un peu comme ça, hein. Ouais, 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 ouais. Je crois que je suis dans le livre de la vie. Tu crois? Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ou même je le dis, oh, je le veux en tout cas. Oh, je le veux, hein. S'il te plaît, papa. Oh, un truc comme ça. Ah. Ça se mérite, il suffit de dire merci. Et la gratitude en retour, éternelle. Un sentiment éternel. C'est ça, c'est peut-être ça l'ouverture dans l'instant présent, c'est être dans le champ de la gratitude qui t'ouvre justement cette petite porte intérieure qui. Alors, je trouve qu'on a le choix. Soit c'est ça, ce que tu décris, soit c'est le tremblement de terre dont on parlait tout à l'heure. Donc, un peu, tu vois, le choc Oui, pas choisi, mais qui va créer la même chose. La grâce, c'est une ouverture volontaire. Et le tremblement de terre, la catastrophe, c'est une ouverture forcée. oui, de Et gré ou de force, oui. il mène un peu à la même chose. Ça crée des failles, mais des ouvertures. Mais c'est vrai que Mm. en général, c'est mieux de choisir la grâce parce que bon, La prendre des grâce, oui, catastrophes la à longueur de grâce. Ah, journée. c'est le bon mot. Eh ben, je te prends en mot parce que tu vois, je l'ai employé ces derniers temps, là, le mot la grâce, et tu vois, toi, tu l'avais pas entendu, tu n'étais pas dans ce champ direct, et tu vois, tu l'emploies là, ce mot, la grâce. Et je t'ai pas entendu souvent l'employer, ce mot. On se connaît, on parle de beaucoup de choses, tu vois. Alors, alors moi, j'insiste là-dessus parce que je réceptionne hein, l'info en live direct, on a dit là. L'instantané dit là, tu vois ce que tu as dit, c'est, je sais, je l'entends, on l'entend, mais le mot grâce, on aurait pu dire autre chose. Mais là, il est sorti. Pour dire que ouais, c'est un choix, c'est ça que tu dis là, que tu nous rappelles, et c'est exactement ça à travers toi. C'est un choix ou pas, c'est ça ou la catastrophe. Et l'ouverture doit se faire. Enfin, Mais c'est ça. l'ouverture doit se faire. On n'a plus le choix là. Ouais, On est poussé à le faire, de gré ou de force. C'est c'est ce, ça que je c'est dis. ce regard. Bah oui, 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 très bien reçu. Et c'est très clair. Encore une parallèle, et puis je suis sûr que si on met quelqu'un d'autre à côté, là, tu vois, tac, même lui, il a quelque chose à dire. L'astre solaire, il parle tout le temps. Oh, c'est joli, là, tu vois, là, en plus, oh, en plein dedans. S'il Pas ne fait parlait exprès. pas, il ferait noir. Ouais, tu vois, ça, c'est la tête du dragon, là, tu vois, et la lance de Michael. À ceux qui savent, qui ont des yeux pour voir, puis j'ai donné mes ailes. Comme ça, chacun peut prendre une plume. Ah, il est généreux, le garçon, hein. T'inquiète pas. Parce qu'à la fin, je sais pourquoi. C'est autant d'ailes et de plumes, de paires d'ailes que de plumes qui vont naître. Et chaque plume, en fait, c'est la reconnaissance que tu es toi-même un ange. Cet ange en devenir qui est déjà en toi. Cet enjeu. C'est l'enjeu qui nous rappelle à qui suis-je en jeu, ce jeu derrière le moi et ce grand moi qui suis-je en vérité. Cet ange qui est déjà là. Cet ange de lumière. Rappelle-toi qui tu es. Edels, nous sommes Edels. Légion aussi. Légion. Et le dormeur doit se réveiller. C'est le. Salut à toi, et salut à toi aussi, salut à toi aussi, salut à toi. Ah, merci aussi d'être là. Merci aussi. Voilà. Bon, vous voyez, hein, je suis avec Philippe, un bon ami. Je vais remettre la caméra, mais sans faire, voilà, c'était des présentations. Comme ça, on reste de toute façon, comme on est là, dans le présent, déjà, oui. Mais en quête éternelle de cet instant présent. Mais non, non, pas éternel, parce que après, c'est naturel, tout simplement. Mais voilà, se réaxer dans la dans la max attitude, dans la maxi conscience, dans la maxi rassembler la masse, quoi, la masse. Mais toute la masse, mais pas en dehors. Ce qui nous appartient pas, nous appartient pas. Mais bon, ici, je suis chez moi, au fait, hein, donc j'insiste. Ouais, il y a un truc, il y a quelques années en arrière, c'était ça, c'était push-up, push-up. The king called the father. Push-up, push-up.
Ah, ça n'a pas changé, on est toujours dedans, tu vois le résultat. Ah, j'emploie comme ça des petites allusions, on entendra qui voudra, surtout qui pourra ou qui sait déjà. Surtout ça. Il y a des vagues comme ça qui touchent toute la Terre. Ah, faut pas sous-estimer à chaque fois qu'est-ce que c'est que d'être en rayonnance en présence. C'est au-delà de la parole audible, c'est au-delà de la fréquence, elle est partout, hein. Qu'est-ce qu'il disait le Dieu Père? Ah oui, le Fils est comme le Père. Soyez le Fils. I am everywhere. Ah oui, I am everywhere. On m'entend partout depuis les terres, qui est le miroir du ciel, sur terre. Bref, vous connaissez le jargon? Mais à chaque fois qu'on le répète, on voit un peu plus clair. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce truc. Hein, Philippe? C'est ce que tu disais tout à l'heure, ce truc, je sais même plus quoi, ce jargon. De toute façon, On ouais, parlait de l'ouverture de la l'ajustement à Terre. la lumière, Ouais, tout, oui. ça. Oui, l'ajustement à la lumière. Bah, les fréquences sont tellement fortes qu'elles agissent jusque dans la matière à l'heure actuelle. On commence à l'observer, mais international. Tous les comités, tellement d'informations là. Tout le monde en parle, comme on dit, tout le monde en parle. Mais là, la Terre, ouais, les phénomènes biochimiques, biomécaniques du vivant, de la matière dense à la plus subtile, jusqu'à la matière dense. Donc là, on observe le résultat. Parce qu'en fait, la traversée de la lumière se fait sur le plan subtil jusqu'au plus dense, en fait. Si, si on met les choses dans le bon ordre, hein, dans le bon sens, hein. Et après, nous, c'est un retour vers la lumière. Donc en fait, c'est ce truc, je revois un peu l'image de, ouais, c'est ce tableau de Michel-Ange, ouais, tu vois, où tu as l'homme qui pointe le bout de son doigt un peu rabougri parce qu'il ne tend pas assez vers Dieu, tu sais, vers la divinité, alors que tu vois l'image de la divinité qui siège aussi dans notre glande pinéale, tu sais, dans notre reliance avec le divin, tout ça, le cerveau et tout, et puis l'énergie qui part comme ça, le bras de Dieu, le bras divin, tu sais, qui rejoint l'humanité, l'homme, tu sais, bien, bien ouvert, bien pointant, voilà, bien tendu, quoi. Il offre tout, tout son élan. Et l'homme qui est quand même hésitant. La voix de Michel-Ange. Alors on est vraiment dedans, hein, dans l'homme est hésitant. Tu vois, malgré les évidences, même aujourd'hui au plus dense de la connaissance et conscience dans l'ordre des dits scientifiques, tu sais, même là l'évidence s'est fait jour. Mince alors. Tu vois, et malgré tout, on reste hésitant. Tu vois, dans la remise en question des consciences et on reste encore axé sur un renouvellement de ce qui n'existe déjà plus, ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'ancien monde. Ouais. Et notre ego, tout ce qui Donc on va n'est avec. ni dans l'ancien ni dans le nouveau, quoi. On est entre les deux là. Ouais, notre ego, ouais, oui, c'est l'ancien monde ça. Mais on sait bien que si on fait notre geste jusqu'au bout, quelque chose de plus grand va nous remplir et ça va nous détruire. Enfin, l'ancien, ça va nous ouvrir. Ouais. C'est pour ça qu'on hésite, parce qu'on sait qu'on va se prendre une putain de décharge, tu vois, en quelque sorte. C'est ça aussi. Enfin, vu de la perspective humaine, on sent que notre étroitesse va pas tenir. Donc, Ah oui. Oui, 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 c'est oui. vrai que cette image, Oui. elle montre beaucoup. Bah disons quelque part là, tu me fais penser à, il faut toujours avoir une programmation d'avenir, avoir un destin, une direction, un cap. C'est lorsque tu en as plus en fait que là, il se crée un tourbillon. C'est comme en mer, tu pourrais voir un tourbillon qui, c'est une dépression vers le bas, l'anéantissement. Je sais parce que j'ai observé des cas de maladie et de mort et des êtres malades qui auraient pu en fait guérir, mais qui en fait étaient dans cette dépression. Tu sais, parce qu'ils n'avaient plus de parvois. Et il y a toujours une raison, hein. Mais au premier abord, on peut l'expliquer comme ça aussi. C'est qu'ils n'avaient plus de programmation future, d'avenir. Qui les tire vers l'avant. Donc Ouais. il y a juste le tourbillon qui tire vers le bas, mais il n'y a pas de force Hmm. opposée qui pourrait les sortir de là. Oui, c'est ça. Il faut trouver une force opposée pour te ramener du fond du tourbillon, même s'il le faut. Oui, pour défier toute la gravité, te ramener malgré les courants jusqu'en haut et t'extraire au plus loin du courant pour que tu puisses retrouver ta navigabilité, tu sais, dans le bon courant. Mais c'est vrai que dans tous les cas de figure, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et même au-delà de la vie, pour dire qu'en fait, il y a toujours l'espoir. L'espoir, c'est le dernier des fardeaux, le dernier des fléaux, mais c'est aussi, de toute façon, la clé ultime à transcender. C'est qu'au-delà de l'espoir, il faut voir qu'en fait, c'est quoi l'espoir? C'est notre volonté qui doit aujourd'hui décider, qui doit s'afficher, qui Ça, doit c'est affirmer, notre qui doit choix. décider de tout ce qui est. Par contre, Sans, voilà.
rajouterais que le tourbillon, tant qu'on est sur Terre, il est là constamment et il tire. Ça, on ne peut pas le choisir. Il existe, oui, il Notre existe choix, toujours. Oui. c'est de se diriger vers une force qui ascensionne et qui fait un contrepoids contre ce tourbillon. Et si on le fait pas, si on choisit de ne pas le faire, eh ben, c'est le tourbillon. Voilà. Oui. Mais le choix justement de cette main qui se dresse là, que tu décrivais avant, ça c'est un choix qu'on doit faire. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. Oui, c'est un choix qu'on doit faire. Non, et oui, ce choix-là, comme tu dis, personne ne le fera pour nous. En tout cas, on se donne à cœur joie de transmettre la bonne nouvelle, les réjouissances, le principe de reconnaissance, le principe de connaissance, c'est ça, le principe de vie et de savoir que de toute façon, comme dans la vie et l'après-vie, quoi, dans tout ce qui continue ici comme ailleurs, qu'en fait, même l'ailleurs n'existe pas. Il n'y a qu'une illusion de la séparation une fois de plus. C'est ce rapport universel à l'alpha, l'oméga, quoi, l'espace-temps, c'est la dilatation du temps ou la compréhension que dans quoi le temps n'existe pas en fait, même la mort n'existe pas. Dans tous ces rapports au regard humain, il y a toujours une explication, mais dans le regard divin, tu comprends qu'en fait non. Tu vois, il y a toujours ouais, là. Mais est-ce qu'on peut vivre la mort aussi de son vivant et renaître ou la mort justement dans cette même parallèle, tu sais, de façon à s'épurer de l'ancien, tu sais. Donc on peut aussi s'épurer de l'ancien de notre vivant, c'est-à-dire retrouver, renouveler même nos cellules, j'ai envie de dire, autant le dire. Tu sais, c'est fait. Moi j'ai entendu déjà depuis le passé qu'on aurait une troisième dentition aussi, ça je l'avais jamais dit. On aurait une troisième dentition, que ce serait le gage de notre renouvellement cellulaire et de notre avenir dans la voie de l'éternité, etc. Ça veut dire qu'il y en a qui arrivent déjà avec des nouveaux codes qui sont déjà enregistrés dans la progression génétique de l'affiliation et des codes stellaires qui arrivent, c'est les starseeds, des graines d'étoiles, quoi. Même aujourd'hui, le champ cosmique fait que des nouvelles âmes sont que des êtres cosmiques. Il y a un potentiel qui est bien plus important aujourd'hui pour accueillir. C'est que qu'à l'époque que toi t'es arrivé, que moi je suis arrivé, que d'autres sont arrivés avant nous, etc. Le potentiel est d'autant plus important aujourd'hui, ce qui offre beaucoup plus de facilité aux âmes qui arrivent aujourd'hui d'avoir le potentiel ouvert en eux-mêmes, tu sais. Nous, on a dû travailler beaucoup de choses, y compris des processus qui avaient été modifiés en nous. Donc, on a opéré, on pourrait dire, oui, une véritable opération quantique depuis plusieurs générations, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais tout ça, oui, on est quand même sur ce chemin. Cette mécanique est la raison du pourquoi et comment ça marche. Et il y a une filiation qui fait que oui, il y a un réveil progressif dans l'ordre. Il faut avoir de la gratitude hein, pour chacun, pour soi, pour tout. Hein, tu sais, tout ce qui a été fait aujourd'hui, les accomplissements, pourquoi les réjouissances. Il y a ce truc qui rappelle que oui, aujourd'hui, on ne pourra plus combattre ce qui aujourd'hui est accepté maintenant. C'est-à-dire le fait que oui, nous sommes même des êtres de lumière, tu vois. On ne peut plus t'enfermer parce que tu ne crois plus en la matière, que tu remets en question la matière, quel que soit ton degré de folie, de recherche, peu importe. Tant qu'il recherche, moi je me dis, ce qui compte, c'est déjà d'être en quête, même si la quête te mène après à la stabilité d'arrêter la quête. Mais la quête est nécessaire pour, à un moment après, arrêter la quête et se retrouver et avoir cette libération, que la fleur s'ouvre en nous, et là, mais avoir cette reliance avec soi-même demande d'être en quête d'abord. Toi, il y a toujours, c'est pour ça que le maître te dit, bah, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, forcément. Toi, il y a toujours à chaque âme ou à chaque individu son point de. J'en parlais hier avec une copine, la quête, la question qui est en nous, elle est beaucoup plus importante que les circonstances qu'on trouve. Par exemple, quelqu'un qui étudie l'histoire à notre époque, dans les universités, on va dire, très, très corrompues, et ben en fait, s'il n'a pas la vraie question, il va se prendre dans cet engrenage qui va complètement falsifier son savoir, alors que s'il y a une vraie question, par exemple chez un étudiant de médecine, ben, même s'il traverse ce système très douteux, il va quand même pouvoir le traverser et aller au-delà de ça, et c'est la question qui va l'emmener au-delà de ça, c'est sa vraie quête. C'est pas la circonstance extérieure qui est complètement bridée à notre époque. Enfin, il y a ça aussi. Donc mais c'est un truc qu'on ressent chez les gens, s'ils ont une question ou pas, s'il y a une vraie question initiale. Même le fou du village, tu vois, qui est tombé du toit, qui est un peu fou. Là, tu penses à Fredo, là, oui. On sent s'il y a une vraie question, Le s'il y a fou une du recherche. village, oui. Oui. Alors que les circonstances sont difficiles et le crâne n'est plus entier. Mais cette question, elle est là et c'est ça qui nous relie et qui nous fait
qu'on s'apprécie aussi. Alors que si c'est pas là, en fait, c'est éteint. Même si l'extérieur est parfait et intact, ça vaut rien en fait. Oui. Heureux les fêlés qui laissent entrer la lumière, hein. Ah oui, c'est ça. Et parfois, oui, il faut que la vie nous casse pour qu'enfin la lumière puisse entrer parce qu'on est trop opaque, hein. On est trop dense, on est trop attaché à la densité. C'est justement pour ça, justement, qu'on n'est pas assez souple, assez flex et qu'on casse. Et que c'est là que la lumière doit rentrer pour apporter l'information aussi. Donc vaut mieux, vaut mieux se casser la gueule ou le crâne durant la vie pour accéder à la vie que de vivre et d'être un mort. Oui, oui. Il vaut mieux être cassé mais vivant que entier mais mort. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et dans un rapport d'esprit, parce que oui, au final, il nous est demandé, de toute façon, par voie salutaire et ascensionnelle, de retrouver nos différentes parties, de se réassembler en soi, nos différentes parties, de retrouver cette unité et d'être un être entier. Peu importe, tu vois. Ça veut pas dire se rappeler de tout, de l'instantané. C'est pas, c'est comme si c'est comme comparer que toute une histoire, tu retenais chaque mot de tout un livre, par exemple, dans l'ordre précis, etc. C'est pas fait pour ça, l'entendement ou l'esprit vivant. Tu vois, on n'a pas besoin de retenir tout dans l'instant. Ça, c'est le job des ordinateurs. Oui, c'est cette peur par rapport à la mémoire que certains dans la voie ascensionnelle peuvent avoir. C'est qu'à un moment, tu passes par un potentiel très rempli, très grand, dans un grand champ des fois en expansion qui est lié à l'information, à des traductions, à plein de choses, à plein d'expressions. En fait, voilà, on me qualifie d'un peu extraordinaire, mais même des dons, des aptitudes et tous ces domaines-là. Et parfois, il arrive un moment où on renouvelle ce réservoir, ce potentiel est acquis, mais cette sensation entre renouveler un nouveau réservoir et le potentiel qui est acquis, il y a un moment de confusion des fois entre les deux quand on passe un nouveau cycle ou que les choses se transforment. Il n'y a rien qui est perdu en fait. C'est que c'est intégré dans la cellule, mais que là, en fait, notre champ d'attention et de conscience s'offre à quelque chose qui va devoir aussi remplir et intégrer d'autres fonctions, ou réveiller des fonctions en nous. Donc, il faut ouvrir ce nouveau réservoir et ça donne des fois, quand on change de cycle, cette confusion. Tu vois, où le réservoir, il est des fois plein, à moitié plein, il se vide et puis qu'on repasse par ce vide et qu'en fait, il y a un renouvellement de plein de nouvelles informations aussi. Et puis ça, oui, en parallèle, bien sûr, ce processus interne s'exprime autour de nous, dans notre quotidien, les rencontres, les échanges, ou tu vois. Enfin, voilà, on peut attirer de l'ouverture comme on peut être confronté à tout ce qui est braqué, quoi. Et malgré nous, même si nous-mêmes ne sommes pas braqués, nous pouvons, oui, par voie exceptionnelle comme ce matin, être confrontés à ceux qui le sont. Mais alors dans ces cas-là, c'est notre capacité à ne pas réagir à ça, notre capacité à ne pas se braquer, notre capacité à garder notre souveraineté, notre droit à l'existence, notre droit d'être dans la dignité, notre droit de circuler, notre droit aussi d'être respecté. Oui, on n'est pas forcé à s'ajuster aux ténèbres qu'on rencontre. Exactement. Il faut rester dans sa fréquence. Il faut rester droit. Et dans l'esprit de droit, et moi j'entends direction le roi. Hein. Droit, c'est droit. C'est être droit comme le roi souverain en nous, quoi. Reprendre ce statut de roi, sinon, de seigneur. Oui. Si le roi il flanche, en fait, il perd sa couronne. Tout le royaume flanche. C'est l'autorité, c'est la distribution de tout l'ordre établi qui flanche. C'est en ça que chacun doit rayonner comme un roi, comme une reine pour maintenir l'autorité souveraine en ce monde. La bonne direction. La direction qui est un canal vers le royaume supérieur. Dans la direction toujours supérieure. L'aspiration supérieure. Toujours dans, non pas le meilleur pour lutter contre le pire, mais si dans le meilleur des aspirations, dans le meilleur de soi, dans la meilleure qualité. Tu vois ? Ouais. Ça rejoint le thème de l'antenne qui est ajusté ou pas. Parce que verticalité, si tu as une rencontre avec un être qui va t'emmerder en basse fréquence, si tu t'inclines vers lui, ton antenne, elle va capter son énergie. Et c'est vrai que là, tu es dans les mêmes ténèbres que lui, en fait. C'est ça, en fait. Bah oui, ça crée des réactions, des remous en nous, tu sais, ces fréquences. Donc en fait, la seule décision à faire, c'est non merci, tu sais. Ouais. Ou peut-être une autre fois. Tu sais, ça veut dire sous-entendu, si votre condition est dans l'ouverture, la condition en sera tout autant. Mais dans la même condition, je réponds à cette condition par, dans ce cas-là, c'est un non affirmatif.
C'est un non affirmatif. Ah ouais. Ouais, on ne répond pas à la négative. Même mon nom est affirmatif. Tu vois. Ouais, ouais, pour un jeu de l'esprit, mais tu Il y a vois, une différence, ça oui. imprime la puissance. C'est-à-dire que là, au moins, l'onde vibratoire, elle ressort. Elle n'est pas retenue par notre esprit, par notre champ mental qui pose la question, es-tu sûr? Si, moi, je suis catégorique. Je dis, c'est l'autorité qui parle. C'est-à-dire que même mon mental, mon ego, ma pulsion s'aligne. Même mon cœur, il est en résonance vibratoire. Même à l'origine, ce cœur me donne l'impulsion vibratoire, me donne justification à ce moment-là, parce que cette ouverture du cœur est le garant, le bon juge, tu sais, quelque part. Le bon juge de la situation, le bon maître. Le cœur, s'il donne l'impulsion, c'est qu'elle est juste. Et c'est à ce moment-là, c'est s'aligner, c'est être aligné de la qualité de l'être juste. C'est s'aligner au cœur, mais aussi à sa pulsion, à sa volonté. Et à ce moment-là, dans ce champ de rayonnance, oui, le verbe suit aussi. La pulsion, l'énergie du cœur. Il est le support, le verbe de l'énergie. Le premier support. Il exprime ce qu'il y a dans le cœur. Voilà, il exprime, il manifeste ce qui est caché. Oui. Donc il manifeste la vérité, il manifeste, il révèle dans la voix du cœur. À chaque instant, et c'est cette radiance et cette rayonnance et cette vibration que nous incarnons dans la voix de l'antenne vivante, hein, qui fait qu'en fait, nous impulsons et nous réfléchissons et tout ça, c'est cette émission-réception sur ce qui fait notre réalité, notre champ d'attention collectif et non pas individuel, parce que notre champ individuel existe pour nourrir le collectif. C'est que cette pulsion collective crée la réalité dans laquelle nous nous retrouvons tous, tu vois, dans un champ commun. Donc oui, passer de la confusion à l'ère de l'unité. Là, on est en transition. C'est ça le cap. Hein. One Love. Et je vais remettre là. Bah oui, j'ai beaucoup de batterie en fait, et l'autre aussi. Bon. Et on va vous dire au revoir. One Love, en plus, on se quitte comme ça. Ah bah ça tombe bien. Et Unity, il me reste 1% de batterie. Hey, yes, c'était cool. Bah, c'était bref, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça m'a permis de vous présenter Philippe un peu, brièvement. Se faire un petit coucou au passage. La grâce, il l'a dit. Tu l'as bien retenu, la grâce. Restons dans la grâce, oui. Gratitude à tous aussi. Et bon dimanche. Hein. Bon dimanche. Il n'y a plus de batterie. Sinon, on aurait bien passé l'après-midi. On aurait refait le café. On vous aurait mis une part de côté avec le gâteau. Tout et tout, quoi. On vous met une part de côté. À plus tard.